Trisac, l'original. Du Trisac, votre plaisir coupable. Trop fort. Bonjour tout le monde. Bon vendredi. On est quoi, le 2 février 2024? Madame Villeneuve, bonjour. C'est le jour de la marmotte, Benoît. Aujourd'hui, hein? Oui! Ouais. Puis ça a l'air que les trois, on dit le printemps s'en vient. Oui, printemps hâtif. C'est vrai? Ça te met-tu de bonne humeur? Qu'est-ce qu'ils font avec la marmotte après? Ils la remettent dans le trou ou ils la font cuire? Ils resserrent. Ils la resservent, hein? Oui, ça doit être Pauvre rough un Fred. peu. Bon, on aura plus tard, vers midi et demi, Hugo Meunier, parce que des fois, on parle des conventions collectives, on parle des décisions ministérielles, le ministère de l'Éducation, puis les négociations, puis les centres de services. Il faut aller sur le terrain, il faut aller dans les classes, il faut aller voir comment ça se passe dans les classes, et je pense que ça, c'est très révélateur. Hugo Meunier, qui a travaillé un peu partout, il travaille chez Urbania présentement, il a travaillé à la presse, travaillé ici à Québécois. Il y a son gars qui est au secondaire. Il a écrit ce matin sur les réseaux sociaux son expérience. Et c'est une expérience, je pense, que plusieurs personnes vont partager, plusieurs parents en tout cas. Je pense que ça va être important vers midi et demi. On va revenir là-dessus. Entre-temps, tout d'abord, Linda Pagani est avec nous. Elle est prof titulaire à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Madame Pagani, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Bonjour, comment ça va, vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Un petit bout. Un petit Mais bout, on hein? se parle régulièrement. Oui. Écoutez, je sais pas, 2-3 sujets avec vous. Je suis content de vous parler parce que d'abord, je voudrais revenir brièvement là, sur cette audition du Sénat américain avec toute la gang, là, tous les boss là, des grosses plateformes américaines, Zuckerberg, Meta, etc. Je ne sais pas si vous avez vu cette espèce de psychodrame hier, là, où Zuckerberg a présenté des excuses aux familles des victimes, aux victimes. Est-ce que vous avez vu ça, là, les sénateurs passer un savon aux dirigeants de Meta, de X, de TikTok, de Discord et de Snap? J'ai vu ça brièvement et il faut se rappeler que dans ces événements-là, il y a énormément de conseils donnés par des avocats, probablement pour minimiser les dégâts financiers qui vont arriver dans ces situations-là. Mais je pense qu'il faut en parler parce que vous avez vu aussi que Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois a lancé le débat là, sur le temps écran. J'imagine que vous avez réagi. Oui, je réagis depuis longtemps. Je pense que on prend ça pas très au sérieux. Je pense si on réfléchit sur les 50 dernières années, on a fait plus de débats sur les calculatrices qui entraient dans les écoles dans les années 70 que l'Internet. Ouais. Et que l'Internet, c'est comme que les gens ne comprennent pas que c'est massif. C'est une ville et les parents ne réalisent pas que on donne les clés à la voiture à quelqu'un qui ne sait même pas conduire pour aller dans une ville. J'ai des patients qui ont 8 ans, 7 ans, 8 ans, C'est qui vrai. ont des téléphones. C'est ridicule. Mais avez-vous l'impression... Là, les études sortent, là. Tu sais, au début, là, on s'était parlé... Je me souviens d'une fois, on s'était parlé, Mme Pagani, sur des pots de chambre pour les enfants de 2 ans, là, sur lesquels il y avait comme un présentoir de iPad. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Moi, j'en revenais pas. Est-ce que les études se multiplient, là? Est-ce qu'on a une meilleure idée de l'impact des écrans sur nos vies? C'est plus que ça. La neuroscience étudie le cerveau de façon très détaillée. Et rappelez-vous que tout ce qu'on fait, physiquement, mentalement, respirer, c'est tout, le cerveau gère tout ça. Alors, 2 choses que la neuroscience nous montre, c'est que, premièrement, récemment, on a découvert, en neurosciences, ils ont découvert qu'il y a un centre qui s'occupe de l'effort. Alors, l'effort, la persévérance, c'est quelque chose que depuis qu'on marche sur 2 pattes, depuis 6 millions d'années, on a développé
notre cerveau avec des actes d'effort. Alors, dans les 50 dernières années, à cause de la technologie, on fait moins d'efforts physiques, moins d'efforts cognitifs. Alors, ça, c'est un risque important pour notre cerveau. Alors, ça me surprend pas qu'aujourd'hui, on a une vraie pandémie de santé mentale chez les jeunes, disons entre 4-5 ans et 30 ans, on voit des prévalences records en troubles anxieux, en troubles de tristesse et d'autres problématiques, oui. Expliquez-moi, Mme Pagani, là, le lien entre l'écran là, et ça, là, l'anxiété, la tristesse, peut-être la dépression. Comment ça fonctionne? Là? Quel est le lien dans notre tête? Là? Ben, c'est naturel pour l'humain de toujours désirer de l'information. Soit l'information sociale, soit l'information qui est l'information plus scientifique ou de l'information, où est-ce que je vais avoir mon prochain verre d'eau. C'est tout est toujours la quête d'information. Et ce qui arrive, c'est que les jeunes, c'est pas toujours la quête d'information qui est académique qu'ils vont chercher sur l'Internet. C'est souvent ils ont un grand désir d'avoir un réseau social. Et dans ce réseau social, c'est quelque chose qui tienne beaucoup à s'impliquer dans ce réseau social. Et avant 14 ans, avant qu'ils sont capables de faire abstraction des choses, il y en a plusieurs qui sont exposés à beaucoup d'idées, beaucoup de rétroaction des pairs, à beaucoup d'interactions qui ne sont pas nécessairement idéales pour l'âge de l'individu. Donc, on pratique moins d'efforts, on pratique plus de distraction, plus de obsession avec la quête d'information. Alors, on a tout ça qui explique beaucoup de l'augmentation dans les sentiments de tristesse, les sentiments d'anxiété, l'inattention, le manque de concentration, non seulement chez les jeunes, mais chez les moins jeunes aussi. Avez-vous l'impression qu'on a perdu le contrôle là, du temps passé devant un écran, surtout depuis la pandémie? Oui, si on n'a pas la caractéristique de discipline intrapersonnelle, là, si on n'a pas travaillé cette caractéristique beaucoup, on se laisse aller et on est complètement inondé avec le désir de savoir qu'est-ce qu'un tel fait, qu'est-ce qu'un tel a dit, etc. C'est parce que c'est comme une machine à sous. Si vous voulez, pensez à votre courriel quand on avait juste le courriel. OK? Avant tous les médias, quand on avait le courriel, c'était comme une machine à sous. On la regardait, quelqu'un va m'envoyer un courriel. Il n'a pas répondu encore. On vérifiait, puis après 10 vérifications, il y avait un courriel qui arrivait. C'est comme une machine à sous. Ça fonctionne sur les mêmes bases dans le cerveau. Là. Il y a une attente, là, il y a une expectative là, d'avoir une réponse, d'avoir une réaction. C'est le Wall Street Journal, vous l'avez vu, qui a révélé les dangers auxquels sont soumis les enfants sur les plateformes des médias sociaux, les algorithmes. On parle d'Instagram qui permet, entre autres, ce qu'on écrivait dans le journal, aux pédophiles de sévir en réseau. Une fois qu'on sait tout ça, Mme Pagani, là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on le sait, on en parle, puis à chaque année, on engueule les patrons des réseaux sociaux, des plateformes, mais finalement, il n'y a rien qui change. Ben moi, je pense que premièrement, c'est comme la discussion que j'ai souvent avec les parents. Premièrement, les parents aujourd'hui sont très indulgents.
Et je ne pense pas que c'est une bonne chose pour élever des enfants. Il faut que du bon parentage est égal, kiff-kiff entre l'affection et l'encadrement. Toujours kiff-kiff, pas un plus que l'autre, parce que là, on va avoir permissif ou autoritaire, soit un, soit l'autre. Et ce qui arrive, c'est que les parents me disent, oui, mais tous ses amis ont un téléphone, il a 7 ans, puis qu'est-ce que je peux faire? C'est vraiment à traiter un téléphone comme un outil. S'il était plugué dans le mur, on serait moins, on n'aurait même pas cette discussion-là. Ouais. Alors, tout à coup, oui, mais s'il y a une urgence. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on donne le message à l'enfant qu'il y aura des urgences. Alors, l'enfant est très nerveux et a des messages qui sont vraiment sous-conscients par rapport à toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Quand la réalité, c'est que pendant que tu es à l'école, s'il y a de quoi, il y a une secrétaire, il y a du monde qui peut appeler. C'est une responsabilité additionnelle à donner à un enfant. Mais en même temps, Mme Pagani, là, la réalité, c'est aussi tous mes amis sont sur les réseaux, sont sur TikTok, sont sur Snapchat. Alors moi, si j'y suis pas, je fais pas partie du réseau d'amis. Il y a comme une influence des pères, là, la pression des pères est immense là-dessus. Là. Si tu n'en fais pas partie, t'es écarté, t'es ostracisé. Quand on fait l'analyse des risques associés avec ces plateformes-là, la relation directe entre ces plateformes et les émotions négatives, peut-être c'est mieux d'être sans ces plateformes. C'est ça, quand on fait les mathématiques là-dessus, avec un jeune, on dit, qu'est-ce que tu perds et qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes plus d'émotions négatives. Donc, est-ce que ça vaut la peine vraiment? Surtout, le fait, c'est que à cet âge-là, comme à tous les âges, le cerveau est plus, il va bénéficier plus si les interactions sont en personne. Alors, parce que le virtuel, c'est quelque chose qui est un bon outil, mais c'est pas quelque chose que c'est pas comme que je vais traiter mon Alexa comme mon ami là. OK. Madame Pagani, Paul Saint-Pierre Plamondon a lancé le débat. Là, c'est tombé. On a arrêté d'en parler. Moi, je pense que c'est fondamental là, pour les nouvelles générations, puis même les adultes. Là. Quelles seraient les 2-3 actions que vous diriez de prendre au gouvernement là-dessus pour s'il y a des actions qui sont possibles? Une campagne qui explique aux parents qu'à être parent, c'est important de ne pas être indulgent, à expliquer aux parents que le message, c'est que toutes ces plateformes-là et tout ça, la technologie, c'est un outil. Ce n'est pas un jouet, premièrement. Et deuxièmement, que les parents doivent réaliser que sont en train d'élever la relève dans le marché de travail. C'est important parce que si on ne développe pas l'effort, parce que l'effort aujourd'hui elle n'est pas comme elle était avant. Ouais. La technologie a facilité beaucoup de choses. Alors, on a des problèmes de métabolique, on a des problèmes d'embonpoint, on a des problèmes d'obésité, on a des problèmes de distraction qui est pratiqué constamment. Ce que vous dites, là, c'est tellement vrai sur l'effort qu'il y a une expression, je ne sais pas si vous la connaissez, là, j'ai la flemme. En français, là, j'ai la flemme, et ça veut dire je suis vache, là. Je veux pas, je suis fatigué, ils sont épuisés, et c'est dans le langage de la nouvelle génération. Vous irez voir la définition, la flemme. Tous les jeunes là, ont la flemme. Et moi, ça me rend fou, mais là, je suis en train de comprendre d'où ça vient, là.
regarde, si les politiciens sont en train d'écouter, je veux juste qu'ils réfléchissent. En Chine, en Russie, en Turquie, on peut pas niaiser avec les médias sociaux ou donner aux enfants accès si facilement. Pourquoi? On peut avoir une contravention si on joue des jeux vidéo pendant la semaine. Puis on va être si on ne dénonce pas notre voisin, on va avoir une contravention en Chine. Alors, il y a tout ce système-là. Pourquoi? Parce que eux, là, ils pensent à la relève sur le marché du travail, ils pensent à la relève dans le militaire. Ils ne veulent pas des gens qui ne sont pas capables de tenir le bout. Mais on veut pas vivre comme en Chine ou en Russie, Mme Pagani. Non, mais en même temps, regardons qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Oui. Et s'en inspirer. Est-ce qu'on veut, dans 20 ans, des gens sur le marché du travail qui sont pas capables de tenir le bout, qui pratiquent constamment la distraction, qui sont pas capables de faire un effort et de valoriser? Ça, c'est une autre chose. Ouais. On a perdu la valeur de l'effort dans notre culture et ça, c'est associé avec toute cette inondation de technologie. Okay? La valeur qu'on fait des choses juste pour vraiment avoir du plaisir de faire l'effort. On a perdu ça. Écoutez, moi, je suis certain, Mme Pagani, je suis certain qu'il y a des parents qui nous écoutent présentement, là, qui viennent qui ont la mâchoire sur la table. Parce que la flemme, les enfants qui se traînent les pieds, à qui tu demandes, fais ton lit, passe l'aspirateur, viens aider, fais une partie des tâches ménagères, c'est comme leur demander la lune. C'est trop demandé. Et là, on est en train de faire des liens. Je pense qu'il faudrait explorer ça. Il va falloir qu'on ait une vraie conversation au Québec sur la place publique, scientifique, sur l'impact des écrans et le comportement des nouvelles générations, parce que c'est vraiment inquiétant ce que vous annoncez. Moi, j'enseigne à l'université depuis 32 ans et je vais vous dire que c'est fascinant à voir les générations d'aujourd'hui. Ils ont peur d'avoir peur, sont extrêmement distraits. J'explique des concepts assez faciles en classe, puis je suis quelqu'un de très physique dans mes cours. Il n'y a aucune raison à dire que c'est ennuyant. Ils sont pas capables de se rappeler de rien, même avec un examen de livre ouvert. Alors, ce qui arrive, c'est que ça, c'est le produit de deux choses. Distraction et manque d'effort parce que on a facilité les choses trop. Puis on a commencé à voir ça, n'oubliez pas, quand on a introduit les calculatrices dans les écoles, on a commencé à voir ça tranquillement. C'est vrai? Il y a un lien? Ah oui? Bien sûr. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a oublié cette leçon-là. Oui. Il faut qu'on se quitte, Mme Pagani. On va se reparler, mais je veux vous dire aussi, là, à un moment donné, vous m'avez dit, il y a peut-être 10 ans de ça, là, au moins, vous m'avez dit, les écrans pour les tout-petits, jouez aux cartes avec eux autres. Et je vais vous dire, là, moi, j'avais des jeunes enfants à l'époque, là, et je l'ai fait, ce que vous avez dit. Puis effectivement, le rapport que tu crées à jouer aux cartes, apprendre à perdre, apprendre à gagner, la stratégie, tu sais, c'était pour créer des liens avec vos enfants, là, sincèrement, je l'ai vu, là, que ça marchait. Alors, tu sais, je pense que des conseils pratiques comme ça, là, ça a beaucoup de valeur. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci à vous. À la prochaine. Bye.